Jean Blanchard était directeur d'une usine de plus de 600 employés. À l'issue de la formation intitulée Comment impliquer les employés dans la prévention des accidents du travail, Jean nous a fait part de son principal défi. En effet, il nous a signifié que depuis les 7 dernières années, son entreprise, donc son usine particulièrement, n'a pas exécuté son programme de prévention à plus de 50%. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principaux défis rencontrés par Jean et son entreprise. À la fin de cette vidéo, donc, vous allez découvrir ces 3 défis afin de vous permettre, vous aussi, à votre tour, de les corriger ou du moins d'en prendre en compte dans votre prochaine élaboration ou mise à jour du programme de prévention. Je suis Fidèle Djoubou, consultant et formateur agréé en gestion de la santé et sécurité au travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Chez Fidelis Conseil, on offre essentiellement 3 services. Un diagnostic qui peut aboutir à un plan de prévention durable des accidents du travail, des formations sur mesure et un accompagnement personnalisé. Allons directement pour constater les 3 défis rencontrés par notre cher ami Jean, le directeur d'usine de 600 employés. Après l'avoir écouté et discuté tout le processus, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 3 principaux défis. Le premier défi, c'est que l'entreprise a manqué de priorisation. En clair, ils ont identifié beaucoup de risques et ils ont tout voulu régler à la fois. Or, il fallait, dans un premier temps, prioriser. Donc, une fois que vous avez identifié les risques, vous devez les prioriser en fonction donc, de leur fréquence, la gravité. En réalité, vous devez faire une analyse des risques et ensuite vous vous attaquez concrètement à la zone rouge. Malheureusement, ils ont voulu tout régler à la fois et par conséquent, un programme de prévention plein débordant, ça incite à la démotivation parce que finalement, ils ont trouvé un gros cartable bien rempli. Et juste à la vue de la documentation, ils ont manqué le courage de passer plus à l'exécution. Or, pour toute bonne planification repose sur la priorisation et souvent, c'est mieux de commencer par 3 à 5 actions. Vous les appliquez et ensuite vous pouvez revenir continuer votre démarche. Dans ces cas d'espèce, ce qui signifie qu'il fallait identifier 3 à 5 risques majeurs en fonction de la gravité et des fréquences ci-dessus pour que l'entreprise puisse d'abord, voilà les défis majeurs, on va les relever avant de continuer. Or, en misant sur tout et ne rien faire du tout. Deuxième défi non de moindre, c'est que le programme s'est retrouvé inadapté à la réalité de l'entreprise. Qu'est-ce que cela signifie? Dans leur approche, dans leur démarche, les professionnels de la santé et sécurité au travail de l'entreprise et les responsables de l'entreprise de manière générale ont décidé de s'inspirer des meilleures pratiques des autres entreprises du secteur, ce qui est une bonne chose en fait. Mais en réalité, il fallait tout d'abord écouter ses propres employés parce que c'est eux qui vont adopter le comportement sécuritaire préconisé par le programme de prévention. Donc, en allant à leur écoute, l'entreprise aura plus de bénéfices parce que ceux-ci viendront donner leur point de vue et ces points de vue seront pris en compte et une fois au moins de l'exécution, il leur sera plus facile de s'en approprier. Or, l'entreprise a manqué à ses devoirs. En allant d'abord chercher à l'extérieur et en revenant, cela a découragé les employés qui ne se sont pas engagés efficacement dans la prévention des accidents du travail. Troisième défi, et non de moindre, l'éternel suivi. Donc, ils ont adopté un programme de prévention, excusez les subventions, un programme de prévention des accidents de travail. Et au moment de l'exécution, ils ont attendu une année avant de faire un suivi. Or, les actions, l'exécution se faisant au jour le jour, hebdomadairement, était sage au moins de s'arrêter, mais c'est vrai que chaque mois ou par trimestre pour voir l'évolution du programme. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et en attendant la fin de l'année, ils ont été toujours surpris pendant 7 ans de découvrir qu'ils étaient à moins de 50% d'actions réalisées. Pour vous, en tant qu'entreprise et usine, si vous voulez à l'avenir réussir l'exécution de votre programme de prévention,
Je vous suggère d'établir un programme, mais ensuite d'insister sur le suivi. Le suivi peut être fait en différentes manières, de préférence hebdomadairement par le superviseur qui exécute, et en tant que direction ou comité, arrêtez-vous au moins chaque trimestre, demandez où en sommes-nous avec notre plan d'action. Ne serait-ce que lors de vos réunions en tant que comité, les réunions mensuelles, vous pouvez demander l'état d'avancement du programme de prévention. Cela va vous éviter des surprises du cas rencontrés par Jean Blanchard et son usine. En résumé, il était question des principaux défis liés à l'exécution du programme de prévention. Dans les cas rencontrés par Jean Blanchard, un directeur d'une usine de 600 employés. Premier défi, manque de priorisation. Deuxièmement, inadaptation du programme à la réalité de l'entreprise. Troisièmement, suivi inefficace. Je vous invite à cliquer sur j'aime et à rejoindre la liste de nos abonnés. Merci de votre attention.